La marche pacifique de l'Église catholique contre l'agression et l'insécurité dans l'Est de la RDC était un succès sur toute l'étendue du territoire national. Des laïcs catholiques et protestants, les membres des mouvements citoyens et même des politiques ont tous convergé vers des grands carrefours. Et au sujet de l'agression rwandaise, toujours, Félix Tshisekedi a répondu au président rwandais qui s'était permis de s'immiscer dans la politique interne de la RDC. Pour le président congolais, Paul Kagame était un dirigeant rétrograde au regard de ses ambitions bellicistes. Et les autorités iraniennes ont pour la première fois reculé face à la pression populaire. La police des mœurs a été abolie, a annoncé le procureur général ce dimanche. Bienvenue à vous tous et merci pour votre fidélité. C'était juste après la première messe de ce dimanche. Des milliers de fidèles catholiques étaient dans la rue pour dire non à la balkanisation et à l'hypocrisie de la communauté internationale au sujet de la situation qui sévit dans l'Est de la RDC, la situation sécuritaire justement. Ces milliers de Congolais ont aussi dénoncé la présence du M23 soutenu par le Rwanda. Dans la foule à Kinshasa, on a remarqué la présence des membres des mouvements citoyens, des leaders politiques comme le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Et au Lualaba, aux côtés de Monseigneur Richard Kazadi, la gouverneure du Lualaba et les membres de son équipe gouvernementale étaient dans la rue à Kolwezi, dans la marche des catholiques contre l'agression de la RDC. Des centaines et des centaines justement des gens de Kolwezi sont partis de la cathédrale Sainte-Barbe et Sainte-Loi sous un soleil de plomb. Se conformant à l'appel de la Conférence nationale épiscopale du Congo, la SENCO, le diocèse de Kolwezi a organisé ce dimanche 4 décembre une marche pacifique pour réclamer la paix et dire non à l'agression perpétrée par le Rwanda sous l'étiquette du M23 dans la province du Nord Kivu. Les fidèles catholiques sont venus de tous les coins de Kolwezi et ses environs pour suivre les pas de Monseigneur Richard Kazadi Kamba, gouverneur du Lualaba, pour son implication afin que cette marche soit une réussite totale. Ceci est un signe incontesté de son attachement aux populations du Nord Kivu, a-t-il souligné. Napenda kwanza kumpigia aksanti mama gouverneur ad interim kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, jinsi tunaona tunaandamana bila fujo katika amani, katika utaratibu. De fervente catholique, Marie-Thérèse Masuka Saini a réitéré son indéfectible soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la RDC engagées dans le combat contre le Rwanda qui utilise l'étiquette du M23. L'Église catholique, notre Église, a organisé cette marche à travers toute la République. En tant que chrétienne catholique, j'avais le devoir de participer pour mon pays, pour les vaillants soldats qui sont en train de combattre pour nous. Comme ça, nous pouvons prier. Nous avons prié ensemble la Vierge Marie. Nous avons prié le chapelet. Comme je l'avais dit, aujourd'hui encore, les trompettes sont en train de sonner et les murs vont tomber. Nos vaillants soldats vont pouvoir gagner encore la guerre. Nous prions pour que tout ce qui se passe sur le plan diplomatique puisse aboutir. Comme l'évêque l'a dit, le Dieu des miséricordes va nous donner la victoire. Dans la province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a pris part active à la marche pacifique que l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro a organisée ce dimanche 4 décembre à Mbandaka pour répondre à l'appel de la SENCO. À travers cette marche pacifique qui, en plus de chrétiens catholiques, a connu la présence et la participation active des autres fidèles, des confessions religieuses, y compris les musulmanes, les organisateurs, chapeautés par Monseigneur Ernest Ngoko, archevêque métropolitain de Mbandaka-Bikoro, ont confirmé haut et fort que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables et le tout renfermé sur l'unité nationale des filles et fils du Congo. Au point de chute devant l'hôtel de ville, Monseigneur l'archevêque s'est adressé aux fidèles en ce terme. L'heure est grave. Notre pays est menacé. Makila Mazali Kosofa.
bana ya mboka bandeko ya biso bazali kokufa yango wana tozilaki libération ya libanda kobanda kala kasi totongoli te la libération a toujours été endogène. Séance téante, l'archevêque de Mbandaka Bikoro a remis au gouverneur de province la déclaration des évêques de la Sanko et voici la réaction du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Vraiment nazwi mokanda oyo uti epai ya papa monseigneur pe nazali kopesa merci mingi na papa président de la République son excellence Tshisekedi Tshilombo na bwanya oyo nzambe azali kokamba ye awa monde esika bapapa episcope batelemi ndenge kaka nayebisi bino soki botie nzambe liboso makambo nyonso. Signalons que cette marche qui a rassemblé les chrétiens et les personnes de bonne volonté des 4 coins de la ville de Mbandaka a été précédée par une messe de circonstance célébrée par l'archevêque en l'église Notre-Dame du Congo, lieu choisi pour le point de départ de la marche qui s'est terminée à l'hôtel de ville de Mbandaka. Et au sujet de l'agression de la RDC, toujours, Félix Tshisekedi a répondu à Paul Kagame qui s'était prononcé dans la semaine sur la situation politique en RDC. Pour le président congolais, le dirigeant rwandais est rétrograde. C'est devant les délégués provinciaux de la jeunesse que Félix Tshisekedi a eu l'occasion de se prononcer sur les dernières piques lui lancées par le président rwandais qui, dans le courant de la semaine, avait critiqué le pouvoir de Kinshasa. Pour certains analystes, il s'agit de la réponse du berger à la bergère. Félix Tshisekedi a qualifié Paul Kagame de dirigeant rétrograde au regard de la vision actuelle du continent voulu pacifiste. 2020, il fallait taire les armes en Afrique, pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a levé les équivoques sur les discours de haine en appelant les Congolais à plus de solidarité vis-à-vis de leurs voisins. C'est sans aucun doute une manière de rappeler l'hospitalité légendaire qui caractérise les Congolais de Kinshasa. Ne haïssez pas les étrangers. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi, non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Félix Tshisekedi a aussi, au cours de cette rencontre tenue le week-end à la Cité de l'Union africaine, appelé la jeunesse à taire les différences politiques, idéologiques, tribales et ethniques en privilégiant l'unité nationale. C'est la 3e fois que le chef de l'État s'adresse à cette catégorie d'âge de la population congolaise après le dernier succès du face-à-face avec le Conseil national de la jeunesse. Félix Tshisekedi mise beaucoup sur cette tranche d'âge quant à la situation d'agression que connaît le pays. Activer la jeunesse à l'idéologie du parti L'Alliance pour la nouvelle classe libérale, parti cher à Jules Bavon-Mwamba, a investi son nouveau secrétaire national de la Ligue des jeunes. Jeunes et cadres de l'ANCL ont répondu présents à cette manifestation à la conclusion d'une déclaration politique contre l'agression rwandaise. Couronné d'une écharpe et du drapeau du parti politique Alliance pour la nouvelle classe libérale, Van Mukendi Sylvain est investi nouveau secrétaire national en charge de la jeunesse, sécurité, protocole, sport et loisirs par le président national de cette formation politique, Jules Bavon-Mwamba. Comme pouvoir de diriger la Ligue des jeunes en tant que leur nouveau président national. Face à la jeunesse mobilisée dans une participation active, les leaders de l'ANCL, tout en dénonçant l'agression rwandaise et l'embargo des armes infligé à la RDC, appellent en outre les jeunes à répondre massivement à l'appel du chef de l'État. Ils nous ont soumis à un régime de notification d'achat d'armes. Alors, en même temps, la gargaison des armes achetées par la République démocratique du Congo, saisie par la même communauté internationale.
ces actes constituent une obstruction à ne pas défendre notre patrie, à la jeunesse, de se mettre debout. Notre nouveau secrétaire, il est là pour préparer bien la Ligue des jeunes du parti et aussi préparer sérieusement les élections de 2023. Convaincus de l'idéologie de ces partis d'espoir qui prônent les nouveaux sons politiques en marche, les nouveaux adhérents ont été présentés et ils ont signé la fiche d'adhésion. Les femmes également ont été édifiées du message d'espoir, du courage et de la détermination. Et prête à affronter les élections, l'ANADEC se donne le moyen de la gagner comme charge, sensibiliser ses cadres et toutes les couches de la population à son relais dès le 24 décembre prochain, selon le calendrier électoral publié par la CENI. L'on se croirait à une compétition sportive. Et non, il s'agit d'une journée de sensibilisation des sportifs sur la question électorale et l'importance de s'enrôler. C'est dans cette optique que la présidente nationale de ce parti révolutionnaire et nationaliste de l'opposition républicaine d'IPRO, dénommée ANADEC, était devant les sportifs qui composent la brigade spéciale appelée Force One pour arriver à choisir les dirigeants qu'il faut lors des prochaines élections couplées législatives et présidentielles. Il faut s'enrôler, martèle Suzy Badjoko. Message bien capté par cette frange de la population, peu souvent prise en compte par les politiques. Donc il faut pas que les voter, il faut pas voter bien, il faut pas voter massivement, il faut pas m'y enrôler, na mokolo seni assez à la vie, on a enrôlé. C'est même le message qu'on devait transmettre aujourd'hui à nos sportifs. Pour se démarquer des autres partis politiques, l'ANADEC veut être une alternative crédible pour les Congolais en 2023 en mettant le bien-être de Congolais au centre de son offre politique. La rencontre s'est déroulée en présence de hauts cadres et membres de ce parti politique. Et créé depuis le 20 juin de cette année, le Congrès national pour la République, un nouveau parti politique, a fait sa sortie officielle ce dimanche à Kinshasa. Le parti de Clément Kitenge se range derrière le chef de l'État pour les élections à venir. Une sortie qui tombe un jour important alors que la population nationale a marché ce dimanche contre l'agression. Dans le combat contre l'occupation et la barbarie qui trône dans l'Est, la RDC peut compter à dater de ce jour avec ce jeune parti politique, le Congrès national pour la République. Sa présentation officielle s'est effectuée dans la salle impériale à Kinshasa, en présence également des partis amis, des leaders locaux et des observateurs politiques. Parti attaché à la lutte pour la paix, même au prix du sang, afin de redonner l'espoir au peuple congolais meurtri. Pour jouir de sa richesse, le CNR a comme emblème un fond bleu avec représentation de la République et 26 étoiles en forme de cercle percé par CNR en rouge, ainsi que la dénomination et la devise en couleur blanche. Avec sa devise « Valeurs, Travail, Développement », le CNR a pour idéologie la social-démocratie et s'inscrit dans la droite ligne de la vision de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Convaincu qu'avant toute chose, il faut d'abord restaurer le mental de l'homme congolais en lui incluant de nouveau des valeurs éthiques positives pour espérer à un travail productif susceptible de booster le pays vers le développement intégral, le CNR a choisi comme devise valeur, travail, développement. À travers sa couverture nationale, le CNR entend s'attaquer au problème des inégalités sociales en accordant plus de place et des responsabilités politiques aux personnes des régions reculées. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, souhaite voir les entreprises ou sociétés nouvellement installées dans sa province contribuer pour le retour de la paix et la création d'emplois pour les jeunes actifs dans des groupes armés. Il a fait savoir à Goma lors de la présentation de la société minière Kivu Holding Mining lors d'une audience leur accordée. Pacho Kavunama. Au cours de cette audience que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a accordé à la délégation,
de la société minière Kivu Holding Mining SARL, il a été question de présenter à l'autorité provinciale cette nouvelle entreprise spécialisée dans l'achat des minéraux. Selon son directeur général David Kikoun Israël, cette société vient également pour créer de l'emploi. D'où son appel aux jeunes de quitter les groupes armés et aller creuser des minéraux. L'étape de la guerre est finie, parce que le chef de l'État et le gouverneur de la province qui s'en occupent pour améliorer la guerre, pour amener la paix dans la province. Alors le temps que aussi nous avons la paix, on doit travailler. Alors comme nous avons nos mines qui sont là, les jeunes, au lieu de rester en brousse, chacun maintenant doit se mettre au travail pour chercher les minerais et nous amener cela et on va acheter. On va travailler dans les 3T, on va acheter le coltan, le wolframite et la castérite. Bon, le gouverneur, il est très content, il est satisfait de l'installation. En tant qu'autorité, quand il y a les entreprises, parce que c'est ce qu'il nous a parlé, beaucoup de jeunes, parce que quand ils ne sont pas occupés, ils n'ont pas de travail à faire, ils se liguent pour aller en brousse. Mais s'il y a l'occupation des jeunes, les jeunes ils sont occupés dans le travail, il n'aura pas l'occasion pour aller en brousse. Alors vraiment, il est très content de ce que nous venons de fait qu'on venait d'installer la société. Notons que la société minière Kivu Holding Mining SARL va œuvrer au Nord Kivu, dans les villes de Goma, Butembo et Beni, ainsi que le territoire de Massissi et Walikale. Et au Maroc, le roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de présentation du nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP 2023-2027 et de signature du protocole d'accord entre son gouvernement et les groupes OCP relatifs à ce programme. La cérémonie commence par la présentation des résultats du premier programme d'investissement du groupe, objet de haute orientation royale en 2012 et qui a permis d'ancrer OCP solidement dans le marché des engrais. En triplant sa capacité de production d'engrais, le groupe OCP se positionne aujourd'hui comme un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux d'engrais phosphatés. Effectivement, nous sommes passés d'une capacité de production d'engrais de 4 millions de tonnes et demi à 12 millions de tonnes maintenant. Nous avons dû aussi investir dans de la production de roches additionnelles jusqu'à 44 millions de tonnes aujourd'hui et accroître nos capacités portuaires. Le groupe s'est appuyé sur la capacité de recherche et de développement de l'université Mohamed VI Polytechnique afin de capter les opportunités offertes par les nouvelles technologies industrielles et digitales et de développer une expertise sur les technologies innovantes de fertilisation raisonnée à même de répondre aux enjeux de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. Le nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP s'articule autour de l'accroissement des capacités de production d'engrais tout en s'engageant à atteindre la neutralité carbone avant 2040. Le nouveau programme qui permettra de consolider la position mondiale de l'OCP prévoit un investissement global de l'ordre de 130 milliards de dinars sur la période de 2003 à 2007, la réalisation d'un taux d'intégration locale de 70%, l'accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et la création de 25 000 emplois directs et indirects. C'est le roi Mohamed VI qui a présidé la signature d'un protocole d'accord relatif à ce programme d'investissement entre son gouvernement et le groupe OCP. Et on va terminer à l'international. Le procureur général iranien Mohammad Jafar Montazeri a annoncé que la police des mœurs a été abolie par les autorités compétentes. Le décès d'une femme à cause de cette police des mœurs avait mis le feu aux poudres. Le régime iranien recule pour la première fois face aux manifestations qui ont fait des centaines de morts depuis 2 mois et demi et le décès de Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée par cette même police. Place au rappel des titres à présent. La marche pacifique de l'Église catholique contre l'agression et l'insécurité dans la partie est de la RDC était un succès sur toute l'étendue du territoire national. Des laïcs catholiques et protestants, les membres des mouvements citoyens et même des politiques ont tous convergé vers des grands carrefours.
Et au sujet de l'agression rwandaise de toujours, Félix Tshisekedi a répondu au président rwandais qu'il s'était permis de s'immiscer dans la politique interne de la RDC. Pour le président congolais, Paul Kagame est un dirigeant rétrograde au regard de ses ambitions bellicistes. Et dans le monde, les autorités iraniennes ont pour la première fois reculé face à la pression populaire. La police des mœurs a été abolie, a annoncé le procureur général ce dimanche. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.